Alors je profite du calme matinal en cette journée de Noël. Tous mes contemporains sont en train de digérer leur gueuleton de la nuit pour vraiment apprécier le calme retrouvé de la ville. Le calme irréel même, je dirais. Bon, c'est appréciable, c'est rare, c'est même rarissime d'avoir l'impression d'avoir la ville pour soi, tout seul. La ville qui, pour le coup, n'est plus la ville, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu la campagne, grâce à cette sérénité soudaine. Alors il y a quelques rares voitures qui passent, quelques rares bipèdes aussi, tout est calme, tout est bien, voilà, tout est serein et beau. Je suppose que beaucoup d'entre vous l'avez deviné, je n'appartiens pas au troupeau des gueuletonneurs, des esprits qui se singent les uns les autres dans la médiocrité, dans la bassesse, dans l'insignifiance. Je n'appartiens pas à la race inférieure des esprits grégaires par le bas. Alors je n'ai rien contre l'esprit grégaire. Quand c'est dans l'intelligence, c'est très bien, mais quand c'est dans la bêtise, là je peux conspuer. Enfin bref, je vais rester positif. Je vois le bon côté des choses. En cette matinée de Noël, la ville m'appartient, le monde m'appartient. Ça arrive dans l'année, c'est rare, mais ça arrive. Et c'est le grand silence pour moi, donc c'est très appréciable. Vous êtes tous en train de digérer vos excès nocturnes. Vous avez été indignes par rapport à cette fête religieuse qu'on appelle Noël. Vous avez été des porcs. Et moi je suis resté intègre, je suis resté dignement humain, quoi. Bon, cela dit, tout ce qui concerne vos amusements, vos distractions, en règle générale, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes tous différents, je suis différent et je m'adonne à des activités, me semble-t-il, intelligentes. Et quand même relativement plus élevées que les vôtres, en règle générale, encore une fois. Alors c'est particulièrement agréable parce que ce début de matinée qui commence en fait encore dans la nuit, le jour n'est pas encore levé, j'ai l'impression que cette matinée c'est carrément la nuit, quoi. La nuit au sens nocturne du terme, si je peux dire. Voilà, en fait il n'est pas encore 8h du matin. Le jour n'est pas encore levé et l'ambiance est parfaite pour moi. Il a beau faire vraiment noir, alors là je passe sous un éclairage public, il a beau faire noir, cela n'empêche pas que en fait je n'ai aucun éclairage sur mon vélo. Je roule en pleine nuit sans lumière, ça ne change rien à mes habitudes. Bon, c'est vraiment très agréable. J'insiste sur le fait. C'est vraiment le grand silence matinal. Parce que d'habitude, à cette heure-là, il y a tous les bruits de l'industrie humaine, le bruit de la circulation, des voix humaines, et parfois le pire, ce sont les bruits de tous ces gens qui parlent dans leur carré magique, dans leurs iPhones, et ça m'insupporte, alors particulièrement. Moi je suis totalement allergique à la simple vue d'un iPhone. L'iPhone qui pour moi est un instrument diabolique qui lorsqu'on en fait mauvais usage, et en règle générale, quasiment tous mes contemporains en font un très mauvais usage, et lorsqu'on en fait cet usage là qui est mauvais, ça brise radicalement le tissu social. Et c'est ça qui m'insupporte dans les iPhones. Ce n'est pas l'iPhone en lui-même, mais la très mauvaise utilisation qui en est faite par toutes les masses. Je viens d'entendre le cri d'un hibou ou d'une chouette, en fait je ne sais pas trop. Et juste avant, comme j'aime pas de lumière, je vous le rappelle, je viens de croiser un inconnu dans le noir. Il doit être 7h30 du matin, mais c'est quand même... voilà,
j'allais dire impressionnant, mais enfin disons, ce n'est inattendu, c'est surprenant. Hein. J'ai vu un petit vieux là qui m'a rien dit, il m'a croisé sans rien me dire, dans la grosse pénombre. On ne sait pas distinguer l'un l'autre, hein, parce que là il fait quand même relativement noir. Et il a dû se demander ce que je faisais là, à vélo sans lumière. Bon, alors on ne voit rien du tout sur mon écran. Hein. Bon, je viens de m'arrêter pour faire ma barre fixe, mon sport à la barre fixe. On ne voit rien, mais au moins on m'entend, c'est pas grave. Au moins c'est de l'authentique. Hein. Je vous fais partager des moments intimes concernant ma petite vie, mais au moins l'avantage c'est que c'est très authentique. Voilà, je vais continuer, j'ai fait une partie de mon sport, je vais continuer l'autre partie. Bon, à mi-parcours de ma route, je fais un arrêt au centre-ville de la commune de Saint-Pavas. Alors en fait, en partant faire mon parcours qui fait 10 km de long, en longeant les bords de Sarthe, au sortir de la ville du Mans, je pensais qu'à mon retour, le jour serait levé, mais en fait non, je constate qu'il fait toujours aussi nuit et il fait toujours aussi calme, ce qui est parfaitement inhabituel puisque nous sommes bien évidemment un matin de Noël. Alors je constate, là nous sommes sur la place de l'église, hein, je constate à travers toutes ces guirlandes là que je vois même autour de l'église qu'en fait c'est toute l'ineptie de la chose, voilà, le côté inepte de Noël. On ne peut pas demander en même temps au peuple de faire preuve de grande lumière. Hein. Retour au Mans, et je termine la boucle. Alors c'est quelques instants de vérité, ce sera mon cadeau de Noël que je vous fais. Voilà, déjà ça me coûtera rien, au moins c'est déjà ça. Et puis ce petit présent que je vous fais là, eh bien c'est un contraste radical et pédagogique hein, avec l'hérésie consumériste qui tourne autour des festivités de Noël, auxquelles bien entendu je n'adhère absolument pas. Voilà, c'est quelques instants de vérité, d'authenticité que je viens de partager avec vous. Modeste, mais j'espère néanmoins que ces instants de vérité là seront mémorables chez quelques-uns d'entre vous. Et puis au passage, eh bien allez, pourquoi pas, je salue, ça m'arrive jamais c'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais je salue quand même quelques personnes que j'apprécie. Je n'ai pas de nom en tête. Ah si, Luna Stanford. Luna Stanford que j'apprécie particulièrement, qui est une personne qui me ressemble en fait, hein, qui a les mêmes allergies que moi, pour l'iPhone notamment, pour toute la connerie humaine en général, puis quelques autres. Voilà. Quelques autres dont les noms m'échappent. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Ce fut très agréable pour moi. L'aube commence à se lever. J'arrive au terme de mon parcours et je constate que la ville est tout aussi morte. C'est-à-dire que ça doit ronfler après le réveillon. Hein. Ça a ronflé dans les chambres, dans les sous à cochons. Excusez-moi, mais voilà, je peux quand même me permettre un certain irrespect envers des personnes qui elles-mêmes ne se respectent pas. Voilà, merci à tous, à bientôt.